numéro un en termes de production de diamants, et toujours sur la recherche atomique, la recherche cosmique et le nucléaire civil, ils sont leaders mondiaux avec la France. Donc, mais par contre, quand tu dis l'Union soviétique, on remarque effectivement que sous l'Union soviétique, les réalisations sont extraordinaires. Qu'est-ce qui a mis les Américains en panique? C'est le fait qu'en octobre 57, pour la première fois, les Soviétiques réussissent à placer un engin fabriqué par l'homme en orbite, le fameux Sputnik 1, où les Américains, ça a été un choc. Pendant que les Américains se prétendaient numéro un mondial, après y avoir vaincu le Japon en 1945, là, ils voient comment 12 ans plus tard, les Soviétiques les humilient en allant là où ils ne sont jamais allés. Les Américains ont toujours été derrière les Soviétiques pendant toute cette période. Lorsqu'ils envoient quelques mois plus tard leur satellite aussi dans l'espace, il est trop tard. Les Russes ont déjà envoyé Sputnik 1. Les Soviétiques, pardon. Et après, les Soviétiques ont envoyé le premier être vivant dans l'espace, Laika, une petite chienne. Ce que les Américains n'avaient pas encore fait là, encore, c'était une humiliation. Et après, en 61, ils ont envoyé le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Les Américains, encore une fois, sont derrière. C'est-à-dire, en fait, on va d'humiliation en humiliation. Et par la suite, ils ont envoyé la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova. Et donc, toute la période, les Américains, mais c'est ça qui amène le président Kennedy à dire que ben là, c'est trop. Là, on doit aller, c'est-à-dire, on doit faire ce que les Soviétiques n'ont jamais fait, parce que si on continue comme ça, on va leur courir après à vie, et on va perdre la fameuse bataille, d'où le principe de guerre froide. On se bat sur les réalisations, on se bat dans la conquête spatiale, on se bat dans l'imposition des idéologies. Et pour l'instant, c'est la Russie qui mène la danse jusqu'au 21 juillet 1969, lorsque Apollo 13 réussit avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin à se poser sur la Lune. Là, pour la première fois, les Américains montrent aux Soviétiques, bah, on est là. Mais en tout cas, pendant toute cette période comment il s'appelle, Nikita Khrouchtchev, après la mort de Staline, ça a été quand même les années 50, la décennie années 50, 57 à 60, machin, c'était assez, mais vraiment extraordinaire. Et la Russie qui s'est dépêchée d'envoyer des espions à Los Alamos et partout aux États-Unis pour rapidement s'approprier les plans de la bombe nucléaire du projet Manhattan et qui ont fabriqué la même et qui ont fini par fabriquer la même chose, ont réussi même à avoir plus de têtes nucléaires que les Américains. Et il y avait l'avion, le fameux Antonov 225, le plus gros avion civil au monde. Fabriqué par, aujourd'hui on va dire c'est fabriqué en Ukraine, mais c'était un territoire soviétique, voilà. Donc là, sur le plan militaire, sur le plan de la conquête spatiale, la Russie elle était vraiment présente. Maintenant, quand tu compares avec la Russie d'après, celui qui a plombé la Russie, un véritable imbécile, c'est Mikhail Gorbatchev. C'est à cause de lui que tout s'est arrivé, c'est lui. C'est lui qui a fait ami avec Ronald Reagan et qui a mis la Russie dans un couloir débile où il y a eu le fameux éclatement du bloc soviétique en 91. Voilà la seule révolution contemporaine où on n'a pas dû marcher sur la capitale parce que le révolutionnaire lui-même, le leader lui-même, il a dit, ben moi je renonce à la toute-puissance, je laisse mon Union soviétique se morceler. Et après Gorbatchev, qui n'a pas fait long feu, il y a eu quelqu'un qui a réussi encore à être plus clown que lui, Boris Yeltsin. C'était en termes de comédie. Il arrivait dans les conférences, tu te demandes, mais c'est quoi ça en fait? La seule bonne idée. Oui. Souviens-toi quand Kennedy rend visite à Yeltsin à Moscou, il pète littéralement un caisson, il devient, bref, il se ridiculise, hein, genre, heureusement que Bill Clinton va jouer franc jeu et ne pas profiter de la situation pour l'humilier, mais il faisait pas honneur à la Russie qui avait eu de grands leaders, des Staline, des Lénine, des Khrouchtchev. Après tu as eu Gorbatchev, donc ça n'a fait que descendre par la suite. En 2000, la seule bonne idée, parce qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, la seule bonne idée que Boris Yeltsin a, c'est d'appeler dans son environnement immédiat un certain Vladimir Vladimirovitch Poutine et de lui laisser le pouvoir en 2000. Et sous Vladimir Poutine, la Russie reprend ses maîtres de noblesse. On voit ce qu'il est allé faire en Tchétchénie, il n'a pas plaisanté, il a dit on va les poursuivre jusque dans les chiottes. On a vu ce qu'il est allé faire en Géorgie.
pour le cas de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Et on a vu ce qu'il a fait en Ukraine en 2022. Lui, c'est le tsar des temps modernes et c'est un conquérant. Et en plus, il a redressé l'économie de la Russie. Surtout, il ne faut pas oublier, malgré tout, sur le plan spatial, n'oublions pas que quand les Américains ont mis en berne le Space Shuttle, la navette spatiale américaine, parce qu'elle causait beaucoup d'accidents, elle n'était pas fiable et elle coûtait trop cher, le seul engin qui envoyait les hommes dans l'espace pendant 10 ans, c'était le Soyouz de Vladimir Poutine. C'est-à-dire, même les Américains, quand ils voulaient aller dans l'espace sur la station spatiale internationale, ils utilisaient le Soyouz des Russes parce que c'était fiable. Ce n'est pas l'engin le plus moderne, mais c'était à l'époque le seul engin disponible, fiable, pas d'accident ou presque, fiabilité absolue et c'était vraiment génial. Il a fallu que Elon Musk débarque en 2020 avec sa sonde Crew Dragon de SpaceX pour que les humains puissent à nouveau aller dans l'espace avec autre chose que du matériel russe. Mais sinon, pendant une décennie, ça a été une humiliation continue. Et c'est pour ça que c'était compliqué de parler fort à Vladimir Poutine, parce que les Français, les gens ont beau hausser le ton, se gargariser que la Russie, c'est un petit pays, c'est un nain économique, c'est le PIB de l'Espagne et tout. Poutine leur rappelait que, mes braves gens, pour aller dans l'espace, vous avez besoin de moi. Sans le Soyouz, vous êtes cloués au sol. Le Space Shuttle des Américains n'a pas pu continuer sa mission. Il y a eu l'accident de Challenger en 86, il y a eu l'accident de Columbia en 2003, il y a les coûts, il y a, bref, c'est-à-dire, donc, c'est moi ou rien. Donc, c'est mitigé. En tant que bilan, on va dire c'est mitigé. L'Union soviétique était très grande, très puissante, très effrayante. Elle tenait tête aux États-Unis sur le plan militaire et spatial, mais sur le plan spatial, elle a commencé à perdre pied lorsque les Américains se sont posés sur la Lune. Ils ont voulu développer un programme lunaire, mais après ils l'ont abandonné, trop complexe, trop coûteux. Ils ont finalement laissé. Et après il y a eu l'éclatement du bloc soviétique. Bon, maintenant la période post-soviétique, dans la période de la Russie, a été aussi compliquée parce qu'il y a eu Gorbatchev, il y a eu Boris Yeltsin, vraiment une période à oublier. Mais sous Vladimir Poutine, la Russie a plus ou moins repris ses lettres de noblesse. Donc entre 2011 et 2020, c'est eux qui envoyaient les hommes dans l'espace, les seuls. Et après l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie est devenue, après avoir été sanctionnée pour ne plus consommer des produits européens, elle est quand même sortie grandie de cette punition en faisant de ça un atout. Elle est devenue premier exportateur mondial de céréales. Et aujourd'hui, tu prends Orano en France, tu prends, comme il s'appelle, Rosatom en Russie, ce sont les leaders mondiaux du nucléaire. Tu prends même Roscosmos, ils sont toujours présents dans la station spatiale internationale. Il y a toujours du matériel russe, il y a des Russes. La Russie est toujours incontournable dans le programme spatial. Elle garde aussi son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tu as vu comment récemment, Trump lui-même a fait comprendre à Zelensky que, gars, on a beau détester Poutine, mais on est obligé de rester entre grandes personnes. Donc toi, calme-toi un peu, reste de côté et laisse-nous discuter. Il a reçu Trump en Alaska, c'était il y a 2 mois, il y a 2-3 mois, je sais même plus. Il a reçu Poutine en Alaska, tout le monde était effrayé, tout le monde était, et Zelensky, c'était une humiliation comme pas possible, que mince. On vient se réunir pour discuter de l'Ukraine, et l'Ukraine n'est même pas là. Et on s'est réuni avec mon pire ennemi. C'est une question de puissance. Si la Russie n'était pas puissante, il n'y aurait pas cette possibilité. Actuellement, il n'y a pas moyen de faire plier Vladimir Poutine, il n'y en a pas. Économiquement, les Européens ont besoin de lui tout autant qu'il a besoin d'eux. Ils ne peuvent pas y renoncer. La France continue d'importer le GNL comme pas possible. Elle est d'ailleurs le leader européen dedans. Elle importe pour plusieurs millions d'euros le liquéfié russe. L'Europe continue toujours de dépendre de la Russie pour le soutien à la station spatiale internationale et aux missions spatiales. Bref, c'est la puissance. Donc, tout n'est pas à jeter. La Russie de l'Union soviétique avait ses bons et ses faiblesses. La Russie de Poutine a ses bons et ses faiblesses également. Sous Poutine, ça s'équilibre. Si on restait sous Gorbatchev et sous Boris Yeltsin, évidemment qu'on regretterait l'Union soviétique. Bref, ok, je le perds. Tu m'as vidé le vent. J'espère que tu es allé donc commander le livre. Maintenant que je t'ai répondu en détail. Parce que... On va gérer le livre. Non, on va passer. C'est pas qu'on va gérer. Ça, c'est camerouniaiserie. J'attends un argent là qui vient. Non. Je t'ai répondu du tic au tac. Tu dois aller me commander 2 livres également.
Bref, Félix, je m'en vais manger au calme. Merci, Will. En tout cas, je pense qu'il y avait Merci quelqu'un qui beaucoup. voulait t'écouter deux, trois choses. Tu as le bonsoir de Nilo. Je pense qu'elle Oui, aussi, elle a commandé son livre. Ah, Nilo est tombé, ok. Bon, oui, je disais tantôt que merci pour ton allocution sur la Russie. Je ne vais pas placer un mot de plus parce que c'est des sujets d'ordre international ou internationaux, si tu veux, des personnes, des citoyens qui s'impliquent vraiment dans la connaissance de l'évolution du monde géopolitique, géoéconomique, devraient normalement s'enquérir de ces informations et comprendre un peu que ça va demeurer des questions d'intimidation jusqu'à ce que l'Europe se prépare proprement, parce que l'Europe reste ce continent, si tu veux, vu que la Russie vient se mettre à l'écart. Cette partie de l'Europe peut toujours dominer le monde, mais il faut qu'elle soit consciente de cela et qu'elle se réorganise, surtout avec l'Allemagne où tu résides. Et la Russie, normalement, devrait très bien se tenir. Mais vu qu'elle n'est pas préparée, on va toujours subir des intimidations de Vladimir Poutine avec ces possibilités nucléaires qui ne restent que des armes de dissuasion. Bon, par rapport à notre question, par rapport au Cameroun, qui est notre cher et beau pays que nous partageons à tous, sur les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui une plaque tournante dans l'évolution du monde, qui permet aux populations justement de se regrouper et avoir un certain nombre d'informations. Bien qu'au niveau du Cameroun, l'accès à Internet et l'électricité n'est pas évident, afin qu'on vous comprenne, afin qu'on vous écoute davantage, parce que si ça avait été le cas, si le Cameroun était électrifié et avait des capacités Internet, je pense que vous serez davantage encore bien dans ce rôle que vous jouez. Mais il se trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème qui ne nécessite pas qu'on mette autant d'énergie, parce qu'il faut remettre le Cameroun sur les rails. Pendant un bon nombre de temps, si ce n'est 7 ans, depuis 2025 ou bien avant pour beaucoup d'autres, vous vous êtes battus, nous nous sommes battus pour constituer une masse critique au Cameroun afin de redonner à ce pays ses lettres de noblesse. Nous y sommes pratiquement arrivés et ceci c'est dû au travail que vous avez abattu. C'est dû au travail que vous avez abattu. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va être divisé sur une question dont on a réussi pratiquement. En réalité, tout le travail que vous avez fait, tout le travail que les combattants ont fait sur les panels ont marché, bien que les Camerounais ont cette tendance à divaguer, à commenter. Et ça, c'est un truc qui nous tue au Cameroun. Même là-bas, les commentaires, dans les carrefours, se réunir à 20, 30, parler de tout et de rien. Puisque les panels peuvent servir à des personnes qui n'ont pratiquement rien à faire, ou je ne sais pas trop, pour alimenter des pensées qui ne fédèrent pas, aujourd'hui peuvent nous causer des problèmes. Individuellement, Wilfried et Félix, parce que je vois Don Choix, Angélibert, avec qui j'ai sincèrement travaillé, paix à son âme, monsieur de la SNI, que j'ai bien rencontré pendant ces meetings de Camto en 2018, c'est des personnes qui ont une certaine prépondérance dans le changement au Cameroun, et bien vous, et Wilfried en particulier. Donc, moi, j'aurais voulu... Je veux avoir la question, bro. Je veux vraiment avoir la question. J'arrive. Ça s'est passé sur ton panel. Il y avait Colonel, il y avait Isaac. Tu dormais. On m'a sauté parce que j'ai tenté d'amener des précisions sur ce qui va se passer au Cameroun. Et je l'ai dit en même temps qu'avec les fois. J'en viens. Sur le live je disais tantôt de Max, on s'est dit que logiquement, dans une perspective claire, après la honteuse élimination ou la frauduleuse élimination du président Maurice Kamto le 5 août, voilà probablement ce qui va arriver. C'est vrai qu'en quittant cela, on ne s'est pas dit ce que les combattants devraient faire parce qu'on était tous nombreux, mais aujourd'hui, je n'aimerais pas utiliser le nom corps ou tort ou quoi que ce soit. Mais il y a un dernier truc à faire. Il y a un dernier truc à faire pour que le gouvernement de Yaoundé saute. Mais comment est-ce que les personnes qui ont porté le combat avec autant d'énergie peuvent ne pas
créer cette cohésion qu'il faut. Parce que ça, c'est une transmission d'énergie avec la parole que vous essayez normalement de mettre sur la place publique par TikTok et par tout autre réseau, qui galvanise ce peuple parce qu'on a vu les marches, afin que ce monsieur de Issa Bakari, puisqu'il est prêt à donner sa vie, il a dit, aille au bout de son projet. Et puis on verra comment le Cameroun sera reconstitué après. Je pense qu'il est inutile et inopportun de nous prendre dans live. Je sais, attends. Je vais m'arrêter là après et tu vas prendre la parole. Il est inutile. C'est ce que je voulais dire, Wilfried et Félix. Oui, et surtout vous, s'il vous plaît. Je préfère qu'on garde le calme sur tout ce que Issa, ou ne rien dire, sur tout ce que Issa Bakari Tchourouma et les populations qui ont... Cobalt, s'il te plaît, vraiment, S'il te plaît, Félix, Tu me coupes au fur et à mesure, Félix. C'est un peu ce qui se passe. Je veux conclure. Je veux que tu me comprennes clairement. Oui. Le live n'avait aucunement pour but d'évoquer ce nom ici. Parce que chaque fois qu'on a évoqué ce nom, les gens en ont fait des interprétations. Et je ne veux pas que les gens meublent le vide avec des coupures de mon live en disant qu'il s'est dit chez Félix que. Donc, moi, j'ai choisi de travailler dans le concret. Le concret, nous vous l'avons présenté, la marche du siècle. Le concret, nous avons parlé d'un serveur et le serveur a été déjà dédié. Le serveur porte le nom de Gen Z Cameroun, exactement comme Gen Z Népal, exactement comme Gen Z Madagascar. Nous avons un serveur pour faire le travail. Vraiment, avec tout le respect, je ne veux pas qu'on se retrouve dans les polémiques que Chirouchou, pas de Chirouchou, Issa Chiroma Bakari est monté où il est descendu. Pour moi, ça ne dépend que de moi. Ça fait 5 semaines et 5 jours que l'élection est passée. En l'état actuel des choses, si le peuple ne prend pas conscience que c'est lui qui fera sa népalisation, que c'est lui qui fera son changement, si le peuple n'en prend pas conscience, on est foutu. Il est important et il est impératif que nous puissions implémenter et prendre le bon exemple de comment ça s'est passé ailleurs et comment ça a marché ailleurs. Je ne suis pas sûr que tu puisses me citer le nom d'un seul opposant népalais qui s'est impliqué dans Gen Z Népal parce que ça n'existe pas. Ce sont les jeunes qui l'ont fait. Ce sont les jeunes qui ont pris le destin en main. Ils ont mis les réseaux sociaux en contribution. Ils se sont partagés toutes les documentations que les médias conventionnels ne partagent pas. Ils ont suscité l'émoi, ils ont suscité la colère du peuple et ils ont donné le go et ça s'est fait. Je ne souhaite pas qu'on retrouve encore les batailles, les ceci. Sur tous les panels, sur 16 panels, vous avez 15 qui parlent de Félix, Colonel, Wilfried, alors c'est balle réelle. Je ne souhaite pas que les gens aient de quoi débattre avec mon nom. Donc moi, personnellement, je te le dis comme je le pense là, je me concentre sur ce qui est utile et sur ce qui est important. Aujourd'hui, on a atteint l'objectif avec les Telegram. On a atteint également un certain nombre avec Discord. Plusieurs sont pris conscience. On est parti de 5 à 15, de 15 à 25, de 25 à 50. De 50, on est rendu à 150. Et ensuite, ça va être une progression exponentielle. On va se retrouver dans les 1500, 15 000, 150 000 et 1 505 millions. Le but, c'est ça. Et d'entretenir, de mobiliser le maximum de Camerounais. Oui, je vais dire Félix, le projet de la GNZ, la marche du siècle, j'ai entendu parler. Ouais. Maintenant, est-ce que tu sais qu'il y a des panels qui sont donnés pour objectif de détruire ce projet? Tu es censé le savoir. Je monte pour ça. Je suis monté expressément pour ça. J'avais juste besoin de quelques minutes. J'en venais. Parce que il y a ce qu'on appelle des phénomènes spirituels et naturels qui doivent, je te l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, c'est que le combat que tu mènes depuis 7 ans, voire depuis plus d'années avec Félix et tout le monde, a porté ses fruits.
malgré... Ça avait porté le fruit en 2010. Attends, mais laisse-moi t'expliquer. Le peuple s'est réuni. Le peuple, peut-être de façon maladroite, a choisi quelqu'un qu'un certain nombre peut-être n'apprécierait pas. Mais le peuple au Cameroun, vu l'histoire, j'avais bien vu l'histoire, doit trouver une passerelle parce que à chaque fois elle est battue, elle est emprisonnée, elle est tuée. Alors il faut un moyen légal. Ça a toujours été ça avec le Cameroun. Ton projet, donc le projet des combattants a porté ses fruits. Mais aujourd'hui, si tu veux que la marche du siècle se déroule à Yaoundé, ce sera ces mêmes personnes. Félix et Wilfried. C'est eux qui vont se réunir là-bas. Et peut-être ceux qui partiront de l'Europe pour arriver au Cameroun pour les aider. Mais si je pense qu'aujourd'hui, sur ton panel, il n'est pas question de ça. Il n'est plus question de ça et je m'en réjouis. Mais je montais pour vous dire, je vous en prie. Est-ce qu'il faut réunir 2 mois? Tu m'as déjà vu faire des lives. Non, attends. Désolé si vous ne parlez pas. Je dis, mon frère, vous faites du vampirisme. Quelqu'un fait son live, il est au Canada 2-3 heures. Depuis, tu te réveilles le matin, tu n'as pas écouté le live. Tu te lèves, tu te mets à venir vomir ta haine, ton aigreur sur 2 personnes qui n'ont... Donc de tout ce que tu dis, tu es à côté de la plaque. Mais il y a même quoi avec vous-même, non? Il y a même quoi avec vous? Félix, si tu veux... Comme vous avez comme ça. Je crois que je comprends très bien. Je n'arrive pas à supporter. Je crois que Félix, tu comprends très bien que je suis quelqu'un d'assez... Je suis quelqu'un d'assez clair. Félix, je connais tout ce que tu fais et je te l'ai redit. Et je voulais redire. Vampire! Le travail que tu... Le jour. Félix, bonjour, excuse-moi, pardon, excusez-moi de te couper, c'est que c'est lui-là qui m'a fait monter. Je suis... Mais frère, depuis quand tu nous dis de nous taire et de ne pas parler de Issa Tiroma, Issa Tiroma est un homme politique. Vous transformez mes propos, Mais c'est ce que tu es en train de nous dire. Exprime-toi mieux. Exprime-toi clairement. Dans ma famille, je parle comme je veux. Alors écoute-toi clairement. Qu'est-ce que tu es en train de dire ici? On parle de Issa Tiroma. Oh, Paul Biya. Attendez. Parce que c'est qui? Pourquoi on ne parle pas de lui? Tu veux nous museler? Un de tes propos, tu as dit que on devrait pouvoir se taire. Et je pense que j'ai vu les commentaires, les réactions en bas, c'est allé. C'est monté très fort. Tu peux aller sur les autres. Pourquoi tu ne vas pas sur les autres lives là-bas leur dire qu'il faut discuter avec des idées et des arguments et ne pas s'attaquer à la personne des gens? Pourquoi tu ne vas pas là-bas dire ça? Hein? Et puis il faut arrêter de dire que le peuple a voté pour Issa Tiroma. Arrêtez cette confusion. C'est comme ça que vous faites depuis le départ. D'accord? Il y a au moins 4 millions de personnes qui n'ont pas voté pour Issa Tiroma si on fait les comptes. Attends, ne parlons pas d'abstention. Parlons de ceux qui ont voté. Attention, l'abstention, c'est une donnée qui est très importante. S'il te plaît, pour l'instant. Arrêtez de dire que c'est le peuple. Arrêtez de dire que c'est le peuple. Mais chaque fois, on veut rester tranquille. Mais l'abstention est un chiffre, mais très inquiétant. L'abstention, c'est un vote. C'est un vote. Il faut qu'on dise la vérité. L'abstention, c'est un vote. C'est une donnée très importante. L'abstention est une donnée très importante. Un candidat qui... L'abstention est levée. Vous avez votre affaire à préserver, Félix. C'est quoi ça? On réveille tout le monde là. C'est quoi ça, même, finalement? On essaie d'éviter les gens ils vont continuer de donner des mots de tête. J'étais son con. Non, mais c'est qui ça? Mais c'est quoi finalement? C'est qui le Non, mais arrêtez ça, dis donc. Moi, je vais aller dormir. Je monte vous dire d'arrêter ça. Ne continuez pas. Vous avez votre santé à préserver. Vous n'êtes pas des machines. C'est même quoi ça? C'est une frère qui avait éduqué pour répondre à une question. Il impose au frère de se taire. Comment ça? Il impose, tais-toi.
C'est qui? Non, il faut passer dessus rapidement. Et Wilfried, en passant là, j'ai une commande de 2 livres là. Je vais t'envoyer le nom de la personne et son adresse. Inbox. Bonjour à vous. Bonjour Isaac, ça suffit. Nous, on est Permettez-moi, je règle d'abord le volet argent. Vous savez que je suis sur TikTok pour les deux. Donc, oui, Isaac, qui commande le livre? Non, c'est un jeune frère là qui au fait, qu'il a vu les livres chez moi. J'étais en train de lire, donc il est passé me dire bonsoir après mon opération là. Et il a dit qu'il était intéressé, donc il va commander les deux. Je ne me rappelle plus combien ça avait coûté, mais il faut que j'ai le montant. Puisqu'il faut expédier ici, je vais te donner ton adresse inbox. S'il est en France, c'est... Non, ici. Il est avec moi ici. Oui, bon, les frais pour les États-Unis, c'est... Je vais t'écrire, enfin, les frais... Ouais, essaie d'envoyer ça inbox et puis je te renvoie son adresse et tu lui envoies ça directement. Oui, je t'envoie ça tout de suite. Les frais des États-Unis, c'est les frais outre-Atlantique. C'est la poste qui les fixe, évidemment, c'est pas moi. Donc, le prix que je vais... Ce n'est pas vraiment quelqu'un qui est dans les livres, c'est pas quelqu'un qui est dans... Mais il a acheté ça par respect pour le combat que tu mènes. Thank you. En tout cas, il va sauf que lire, même s'il n'est pas dans les livres, il va lire. Non, il va lire. Bon, mais c'est pas des gens qui achètent d'habitude des livres de toutes les façons. Donc, c'est pas, il est vraiment ancré dans le combat à sa manière et il trouve que il devrait payer ces livres-là. Qu'il le lise ou pas, il va le payer. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, ok, super. Thank you. Avec plaisir. D'accord. Bonne soirée, bonne matinée à vous. Moi, je vais dormir. Tu as vite manger, hein? Tu n'as pas écouté l'autre là qui parlait. J'ai pas écouté, j'ai seulement entendu les cris, mais je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Il ne fallait même pas entendre. Monsieur Christian Toukene, je ne sais pas pourquoi vous me suivez. Avant, vous m'avez suivi, ensuite vous êtes démobilisé. Vous avez, bon, moi, vous muter parce que vos commentaires sont totalement inutiles dans le live. Bon. Je pense qu'on peut vraiment fermer le panel, non? Les gens ont dit que non, il faudrait qu'on s'associe aux autres, qu'on se filme le cabinet de la paix. Moi, je n'ai jamais été en guerre avec quelqu'un. Donc, si les gens pensent qu'ils vont revenir à la maison, c'est tant mieux pour eux. Ah, Vinci, tu es monté, je n'étais pas... Je t'ai pas entendu. Oui, effectivement, j'ai profité du petit moment de réveil que les gens ont eu avec le petit échauffement pour vouloir passer un petit message et que j'espère que ça va peut-être nous aider et nous conforter dans notre lutte. C'est cette image de ce supporter de la RDC Congo qui est resté pendant 90 minutes le poing levé pendant le match contre l'Égypte la fin de semaine dernière. Vous allez peut-être me dire que ça ne nous concerne pas, mais moi je pense que c'était un symbole très important qui a parlé beaucoup plus que la victoire de la RDC Congo, parce que ça vient nous rappeler que le poing levé, le torse bombé et mes chaînes au sol, nous les combattants, nous ne devons jamais nous fatiguer. Ce message était bien plus important que la victoire, parce que il vient rappeler que le combat peut être long, mais nous ne devons pas flanchir. Bon courage à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Allez vous reposer. Parce que là, il y aura toujours un sorcier. Car le gars m'a fait, je me fais des erreurs sur le travail que j'allais livrer, parce que ce qu'il disait ici, mais je suis tapé maman. Mais ça, c'est même toi, ça. Mr. Gay, bonsoir. Je vois que c'est quelqu'un qui me follow depuis. Mr. Gay, en un mot, s'il vous plaît, vous voulez dire quelque chose? Bon, il y a Christian Tokene. Bonsoir, monsieur Christian. Bonjour, je suis en train d'arriver au travail. Désolé. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'écoutez là. Oui, en un mot, vous voulez dire quelque chose? Non, c'était pour féliciter le combat, tout simplement. Je suis vos lives tout le temps, j'ai déjà commandé le livre de Wilfried et j'en suis très satisfait dès le départ. Donc c'était juste pour passer ce message
et vous dire de garder le cap. Merci, j'arrive au travail. Merci beaucoup, Mister. Merci, bonne journée. Merci. Super. Monsieur Christian Kokene. Bonjour, gars Félix. Bonjour. Bonjour, gars, les combattants. Bonjour, les Camerounais et Camerounais. Vous avez arrêté de me follow il n'y a pas longtemps. Je vous écoute. Non, je n'ai pas arrêté de vous follow, grand. Je ne sais pas si je n'ai pas arrêté de vous follow. Et je voudrais d'abord, je suis monté parce que je suis l'un des Camerounais qui a été touché dans son plus profond âme depuis le 5 août 2025, après le contentieux post-électoral au Cameroun, qu'avait subi son excellence le président Maurice Kamto. De l'injustice, nous avons vu à Mondo Vision. C'est une injustice de tous les Camerounais, hein, c'est pas seulement celle du procès. Voilà, monsieur Félix, aucun Camerounais ne s'est levé pour réclamer la justice pour son excellent président Maurice Kamto. Nous l'avons fait, hein. Monsieur Félix, permettez-moi, monsieur Félix. Ça a été étouffé. Monsieur Félix, j'ai vu à Mondo Vision. Je suis un gars du Mungo. Je vous le dis aujourd'hui là. Je suis un gars du Mungo. Chez nous, au Mungo, ça ne rigole pas. J'ai vu à Mondo Vision comment son excellent président Maurice Kamto disait Atangana, avocat Atangana, armé, a une arme à feu sur lui. Donc j'étais prêt à tuer son excellent président Maurice Kamto. Personne d'eux n'a riposté, n'a bougé. Ceux qui étaient dans la salle ce jour-là. Et j'ai posé la question à Issa Thioma Bakari. C'est moi qui pose la question à Issa Thioma Bakari. Sur le lac de Aladi Louban. Monsieur le président, vous voulez être président de la République du Cameroun dans quelques jours. Et ce message président Maurice Kamto a subi l'injustice devant vous. Vous étiez dans la salle. Vous êtes tués. Y compris ceux qui étaient dans la salle. Y compris Atangana. Le prince des injustes. De la haute cour d'injustice du Cameroun. Thomas Atangana. Vous êtes tués. Monsieur Félix, après le 5, vous avez dit que nous avons tous réclamé la justice. Mais vous n'êtes pas attardé sur le côté où il y avait l'arme, où Atangana armé. J'ai dit, le jour que je rentre au Cameroun, je vais aller chercher cet Atangana s'il est encore vivant. Le jour que je rentre au Cameroun, si Atangana est encore vivant, j'irai le chercher. Parce que j'ai vu à mon dos, j'ai pleuré. Là, j'étais assis dans ma maison. Ça ne se passe pas comme ça là. Monsieur Félix, et vous continuez avec tout le leadership là. Je sais que ce qui vous dérange, c'est le leadership. Je vous le dis ça. Le rapport avec le leadership ici. C'est vous, tous vos collègues là, vos guerres là, c'est le leadership. Parce que c'est le leadership que vous luttez par rapport à ça. Je veux tout ça. C'est le... Tu dois aller parler ça en bas, imbécile. C'est incroyable. Hein. Non, Félix, je vais plus laisser ça. Si tu veux, tu me retires mon dos. Oh, tu as raison. Tu as raison. Laisser ça. Tu as raison. Félix, tu as décidé de réunir tous les... Oh, je sais pas, je veux plus utiliser un terme, mais tous les gens qui sont ce samedi, ce vendredi matin. C'est pas moi. C'est pas moi. Écoute, puis là, ils viennent les uns après les autres, c'est fou. C'est fou. Quelqu'un vient me dire, Monsieur Félix, toute cette lutte-là, c'est la guerre de leadership. Je ne comprends pas cette notion de leadership. Après, peut-être qu'il faut que les gens nous insultent par volonté de leadership, hein, je sais pas. I don't know, vraiment, je sais pas. Oh, Seigneur! En tout cas, il est clair que celui qui a dit qu'on doit se taire, là, si j'avais écouté ça, moi, je l'aurais descendu à l'instant même où il disait ça. Parce que je ne tolère plus une seule seconde à ceux qui se donnent le droit de parler et qui veulent m'enlever ce droit-là. Ça, c'est... Et que la folie a des limites. Wilfried, j'ai traîné même à répondre en commentaire ou bien à vous. Parce que je voyais ton micro muté, vous de parler, bon, peut-être tu veux entendre ce qui va aller. Je gonflais depuis. J'ai dit, si il fait ça, peut-être tu vas mal prendre. Je suis là monter. Tu as encore écouté, il dit que mais tu ne réponds pas. Et même si vous ne répondez pas, moi je vais répondre à votre place. Yes. Donc, quelqu'un vient t'insulter en face le tout, sinon, c'est comme si maintenant, mais quelqu'un va même lui permettre, ne va pas juger sur sa femme, il va appeler une Wilfried. Ça, c'est quoi ça? Des réseaux sexuels, il va appeler une Wilfried, c'est quoi? Oh non, Félix, c'est comme vous supportez là, mais tu vois là, vous êtes fort. William 005. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour.
En fait, Bon, je descends. Félix, tu vas gérer tout seul tout ton beau monde là. Tu vas jamais faire c'est des fini, pénales. là, c'est fini, on a tout fermé. mais après, s'il te plaît, j'avais une question pour Wilfried. Ah, il est Il est parti. C'est quoi la question? En fait, la question c'était, j'ai regardé la vidéo que le général Bassero a fait par rapport aux communications de Wilfried. Et Wilfried, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, certainement il se souvient de moi parce qu'on avait échangé sur plusieurs panels. Mais je me suis rendu compte que Ah, les modos sont tranchés. Seigneur, vraiment, il apporte ça à la narratif. Ils ont le même narratif. Ils ont tous le même narratif. Des revenus partis. Des mots de tête. Bonne journée, bonne nuit à toi. Le monteur de July, c'est pas possible. Il a tellement fait ce matin. C'est violent. Oui, Seigneur. Bon, et Pourquoi vous voulez fermer que l'app devienne tout comme ça? je dis que c'est quand on veut confirmer. Voilà, Derevo, j'ai pas compris pourquoi Derevo est tombé. Il dormait déjà. Il l'a réveillé. C'est mon corps au sol là, c'est comment avec le. Hein? Non, tu es tombé. Tu es juste tombé peut-être. Ou bien en faisant tomber l'autre, tu es. L'autre en tombant, il a arrêté tombé. Je sais pas. C'est un bouton que je disais là. Non, non, c'est pas toi qui as fait tomber l'autre. Je sais qui a fait tomber l'autre. Voilà, mon frère. William, qu'est-ce qui n'a pas marché? Personne n'a encore partagé le lien du groupe Telegram ou quoi? S'il vous plaît, partagez une dernière fois. Je veux voir quelques personnes entrer dans le groupe Telegram. S'il vous plaît, mettez le groupe Telegram. Alors, vous allez, tous ceux qui vont entrer dans le groupe Telegram, vous aurez la procédure pour intégrer le Discord, le serveur Discord. Donc, s'il vous plaît, je veux encore une douzaine de personnes et mon compte sera bon pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a mis le lien? Copiez le lien dans le moteur de recherche Google et puis vous faites Enter. Voilà, c'est bon. Inbox City, voilà, vous copiez le lien. Il a avalé ça. Vous copiez le lien, vous allez sur Google ou bien sur Telegram. Vous collez le lien et vous entrez dans le groupe, tout simplement. Merci Romy. Merci Romy. Moi j'ai partagé en privé. Merci Pascaline. Merci la reine mère. Merci à tous. Merci Christian Manuel. Donc je pense qu'on a quand même atteint un certain nombre considérable aujourd'hui. Et que on espère qu'à chacun de nos lives, on va partager ces liens. On va partager le lien dans les publications également des lanceurs d'alerte sur Facebook, TikTok, un peu partout. On doit avoir le maximum de personnes pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Merci beaucoup. Je vais vérifier, m'assurer qu'il y a de nouveaux inscrits. Ouais, il y a de nouveaux qui ont intégré le groupe. C'est déjà bon. Donc, ouais, il y a des nouveaux qui ont intégré le groupe. Excellent. On est 150. Maintenant, je peux dormir tranquille. Objectif atteint. Merci les gars, merci de vous. Je rappelle. Partagez le lien. Il faudra que d'ici demain au réveil, on soit bien 250, 300. Et que chacun des membres dans le groupe puisse partager autour de soi. Merci la team. Allez-y chez Colonel Keriazine. Colonel est en live en ce moment. Général Maneto aussi. Alors, je pense que le compte est bon pour moi aujourd'hui. Il y a 3 heures. Bravo Félix, merci. Merci. Oui, mon frère, c'est quand je pars, c'est quand je me réveille pour travailler. Merci, coach. Je ne vais pas vraiment dormir. Nous, on va te faire de truc. Maintenant, c'est là où il y a 2-3 heures que je ne peux pas me coucher. D'accord. Attends, les 3 heures. Oui, les 3 heures. Mon beau. Je vous ai abandonné autour de 1 heure là, c'était fort sur moi là. Il y a un peu casse là. Et là maintenant, bon, je
vais un peu voir ce matin. Tu seras à Montréal ce week-end? Le week-end, si je ne sais pas, s'il y a un bon truc, tu me dis non. Non, il n'y a rien. Si tu es à Montréal, on s'écrit. Ok. Si tu es là. Dimanche, on ne sait jamais. Si y a un bon truc, je vais aussi. On s'écrit. Il y a le porc et puis qu'il faut manger quelque part. Ah, grave, t'as mon carreau depuis là que tu me tournes. Avec la viande de l'éléphant, mon frère. C'est un problème, mon frère. Oui. Derebo le dit à Montréal, il est reparti comme la vite fait. Ne vous dérangez pas, un jour. Un jour, comme tu dis. Un jour, on prend le temps. Peut-être même plus tôt que nous. Plus tôt que prévu. Je t'ai dit. Ok. D'accord. Petit popo, mon beau Félix, tu vas bien. Non, papa, Allez chez Colonel. Oui, je vais aller chez Colonel. On va chez Colonel. On s'en va chez Papa Za. Tawa, Papa Za. Petit popo, t'es où? Je suis à 1000 morceaux. Ok. Ciao, bye bye. Bonne soirée, les amis. That when he came back, he worked with these people not because he needed the money or anything, but he needed to